Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur les petits pronostics des 16e de Ligue Europa. Même s'il y en a 8, c'est juste qu'il y a déjà des équipes de qualifiées. C'est celles qui ont fini première de groupe d'Europa League. Du coup, il y a Leverkusen notamment qui fait figure de grand favori avec Liverpool cette saison. Donc, allez hop, on entame. Il y a ceux qui ont été reversés de la Ligue des Champions. Là, du coup, il y a Feyenoord, Galatasaray, le Shakhtar et les Young Boys de Berne. Le Young Shakhtar qui avait fini derrière le Barça et Porto. Young Boys de Berne qui avait fini derrière City à Leipzig, Galatasaray ils avaient fini derrière le Bayern et puis le deuxième c'est Copenhague. Donc ils ont quand même été catastrophiques Galatasaray quand même. Et Feyenoord ils avaient fini derrière l'Atlético et la Lazio. La Roma ils ont fini derrière le Slavia Prague, le Sparta ils ont fini derrière le Betis, l'OM ils ont fini derrière le Brighton et le Sporting ils ont fini derrière l'Atalanta de Bergame. Donc voilà ce que ça donne. Feyenoord-Roma. Ici, le match c'était à peu près le même qu'il y a l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, quand ils avaient gagné la Ligue Europa, il me semble. La Ligue Europa Conférence, je crois, la Roma avec Mourinho. On sait qu'il y avait eu 1-0 à l'aller pour Feyenoord. La Roma, il y a Pellegrini qui avait loupé des pénaltys, ça allait aux prolongations et tout pour passer au retour. Donc là, je pense que la Roma, c'est une équipe beaucoup plus joueuse que sous Mourinho, donc je les vois à minimum marquer un but. Contre ce Feyenoord-là, même s'ils encaissent moins de buts, ils sont plus solides, on va dire, le Feyenoord, mais ils sont beaucoup moins fringants et beaucoup moins bons qu'avant. Donc je pense que la Roma, elle, est meilleure, et Feyenoord, ils sont moins bons. Donc je pense que la Roma est quand même bien meilleure ici. Je les ai pris juste sur le fait qu'ils fassent le taf et qu'ils ramènent le petit nul pour voilà, qui ramène le petit nul pour faire la différence à la maison. De toute façon, à Rome, il devrait passer logiquement ce tour-là. Galatasaray contre le Sparta. Ici, Galatasaray, ils se prennent beaucoup, beaucoup trop de buts, hein, franchement. Ils avaient fait 2-2 contre Copenhague. Contre le Bayern, ils en avaient pris je sais plus combien, 2 ou 3. Contre qui avait, c'était qui le quatrième? Ah, je sais plus c'était qui le quatrième. Donc non, je vais pas m'étaler, je me souviens plus c'était qui le quatrième du groupe. Donc là, je sais pas. Le Sparta, ils ont marqué au Betis, ils ont marqué à Glasgow. Je pense qu'ils sont capables de marquer en Turquie, clairement. Donc ici, j'ai pris un BTTS parce que j'ai du mal à voir Galatasaray ne pas marquer à la maison, pas du tout. Donc si je vois le Sparta marquer, autant prendre Galatasaray aussi. Donc je prends un BTTS entre ces deux équipes. Après, on attaque Shakhtar contre l'OM. L'OM qui a fait n'importe quoi contre Metz encore une fois. Avec le Zidane de Wish qu'on nomme Azedine Ounahi, qui a encore loupé des énormes occasions. Franchement, il est catastrophique. Je sais pas ce qu'il fout encore sur le terrain. Gattuso a décidé d'enlever Harit comme ils se sont pris un rouge assez vite parce que l'idiot de Gigot a encore fait une faute complètement débile. Les Messins, au bout d'un moment, je sais pas, tu le vois partir au but, tu le laisses tirer, quoi. Il y a plus de chances qu'il la mette à côté que dedans. Et au pire, il y a un goal, mais tu lui donnes pas ça, quoi. 11 contre 11, même si t'es mené 1-0 au Vélodrome, normalement tu le gagnes le match. Tu finis pas à 10 au bout d'une demi-heure comme un débile, quoi. Enfin bref, Gigot, voilà, beaucoup d'envie, beaucoup de tout ça, mais il est pas bon, hein, qu'on se le dise quand même, hein. Au bout d'un moment, jouer physique, c'est pas ça qui fait un bon joueur. Bien au contraire. Et après, il y a eu quoi? Il y a Onana qui a fait un bon match. Ouais, Onana a fait un bon match, oui, 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 oui. Il y a Merlin qui a fait un bon match aussi. Klaus, ouais, moyen, on va dire. Il y a eu quoi? Il y a eu Iliman Ndiaye qui sert à rien. Je sais pas pourquoi il est toujours pas en tribune, lui. Il y a Pemi qui a fait un bon match. Et il y a Obama qui joue ailier gauche. Pour dire, franchement, il est catastrophique, ce coach. Donc voilà, les bons joueurs, il les a fait sortir. Pemi, Merlin et tout à l'heure de jeu. Un peu plus tard pour Pemi quand même. Mais ouais, puis il a laissé les mecs qui étaient complètement cuits, quoi. Le Aubameyang qui a 158 ans. Enfin bref, voilà, catastrophique. Il a fait encore n'importe quoi. Gattuso, il nous montre une nouvelle fois que c'est pas un coach. Donc voilà, l'OM ils sont nuls. C'est peut-être une des pires équipes que j'ai jamais vues. Moi je crois du côté de l'OM cette saison. Donc ici au Shakhtar, je me méfie. Les Shakhtar, même s'ils sont en cours de forme, ils ont pas joué depuis 158 ans. Ils ont gagné 1-0 contre le Barça. Ils jouent quand même plutôt bien collectif. Je pense que pendant 60 minutes, ils sont capables de les tenir, puis après mettre un bus. Donc je pense qu'ils sont capables de marquer totalement contre cet OM aussi faible. Même si l'OM, il faut qu'ils donnent un péno, ils le donneront. Donc là, j'ai pris le Shakhtar marque au moins un but sur ce match-là, parce qu'ils sont pas favoris, je comprends pas trop pourquoi. Même si l'OM montre de bonnes choses de temps à autre en Coupe européenne, et ils nous montrent quand même qu'ils sont catastrophiques, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je pense, clairement. Les Young Boys de Berne contre le Sport, j'ai quand même mis un nul parce que je me dis que les 30 dernières minutes, l'OM, ils sont obligés de leur marcher dessus parce que physiquement, il va être cuit, le Shakhtar. Les Young Boys de Berne contre le Sporting, là, le Sporting, ils viennent d'écraser Braga, là, tout de suite, là.
un instant. Les Young Boys de Berne, bon, ils commencent à être quand même pas mal de buts, mais ils ont perdu pas mal de bons joueurs. Donc je me méfie, hein. Après, je vois quand même pas mal de buts ici. Ils ont pas eu de chance, hein. Ils ont joué Leipzig, ils ont joué City. Le Sporting a joué l'Atalanta. Donc voilà, c'est quand même des équipes, ils étaient dans des gros groupes. Là, je prends un over de 5, je vois pas mal de buts. Le Sporting, c'est un peu du tout pour l'attaque. Les Young Boys de Berne, un peu pareil. Donc là, je vois un over de but. J'ai mis un avantage comme Sporting parce que je pense que c'est une bien meilleure équipe que les Young Boys quand même. Après, Milan contre Rennes, Benfica Toulouse, Braga contre Karabag et Lens contre Fribourg. Karabag, c'est dans le groupe de Leverkusen. Fribourg de West Ham, si je dis pas de bêtises. Toulouse, c'était avec Liverpool, ils ont pas eu de chance. Rennes, ils étaient dans le groupe de Villarreal. D'ailleurs, Rennes aurait dû finir premier, hein. Ils peuvent vraiment s'en vouloir d'être là parce qu'ils avaient vraiment la qualification dans leurs mains, dans leurs pieds plutôt. Le Milan qui a allé chercher leur qualification au dernier moment là contre Newcastle, donc je pense qu'ils ont la dalle. Et s'ils sont là, c'est qu'ils veulent vraiment aller loin dans cette compétition. Donc clairement, j'ai pris le Milan ici. Pour moi, il y a quand même il y a au moins deux écarts de niveau, même si c'est plus le Milan de Sidorf, Pirlo, Gattuso, Shevchenko. Il y a quand même de Kaka. Voilà, il y a quand même de bons joueurs, hein. Ça reste quand même bien au-dessus de l'effectif rennais, même si quand même je les vois quand même marqués, hein, les Rennais, parce que Milan ils concèdent beaucoup de buts, donc pourquoi pas un TTS ici. Benfica-Toulouse, c'est pas trop le match qu'il faut s'éterniser, je pense. Je pense que les Toulousains sont bien gentils, mais bon, ok, il y aura beaucoup d'envie, etc., etc. Après, ils peuvent avoir les contre-attaques, hein, parce que les Benfica, c'est pareil, ils sont souvent déséquilibrés. Enfin, leur équipe elle est totalement déséquilibrée. Après, ils ont des bons joueurs. Il y a Cabral qui est en forme. Il y a Di Maria, bien sûr. En plus, il a dit que c'est son objectif, parce que c'est la seule compétition qu'il avait jamais gagnée. Donc, attention à lui. Il est capable de te mettre des frappes de 40 mètres s'il le faut. Il y a quoi d'autre? Moi, ils ont des bons joueurs en vrai, Benfica, hein. Comme je l'ai dit, là, ils ont un petit jeune là qui viennent de recruter, là qui rentre en fin de match, qui marque régulièrement aussi. Attention, franchement, ils sont un peu plus solides qu'en début de saison. Ils ont encaissé beaucoup de buts, ils faisaient des grosses erreurs défensives. Là, Otamendi, il est un peu le chef de la baraque là. Ça va quand même un peu mieux. Je vois pas comment Toulouse peut vraiment embêter cette équipe-là. Là, je suis parti sur le Benfica. Ouais, ils ont Coxou en plus de Feyenoord. Ils ont une belle équipe, Benfica. Braga contre Karabag, Braga par contre, moi je trouve l'équipe elle est moins bonne qu'avant, que les dernières années, même s'il y a toujours Abel Ruiz pour son jeu en pivot et pour ses jeux en une touche de balle, etc. Ultra collectif, mais devant le but, il parlait un peu chinois quand même. Il y a quand même il y a quand même des bons joueurs, mais bon, c'est Ricardo Horta, quoi. Si tu tiens Ricardo Horta, t'as quasiment gagné le match avec Braga, c'est un peu ça le truc. Karabag, ils ont gagné, ils ont toujours marqué à l'extérieur, donc là, je les vois marquer encore une fois. Donc j'ai chopé le BTTS, j'ai mis un petit avantage Braga, mais je me méfie vraiment fortement de cette équipe de Karabag. Ils sont capables de ramener quelque chose de ce déplacement au Portugal, je pense. Lens contre Fribourg pour terminer. Les Lensois, ils vont bien en ce moment, ils fonctionnent bien. Fribourg, ils fonctionnent pas du tout, ils font n'importe quoi. Je pense que les Lensois, du coup, ça nivelle un peu les choses. Parce que moi, déjà de base, je portais un peu sur le 50-50 là ici. Mais je pense qu'actuellement, Lens, ils sont obligés de profiter de leur grosse forme devant leur public pour faire la différence au match aller. Parce que jouer à Fribourg, ils vont voir, ça va être phénoménal. Une ambiance de dingo là-bas. Donc franchement, je pense que Lens, ils sont capables de faire ça à la maison. Je me méfie comme de Fribourg avec Griffo, ses coups de pied arrêtés. Franchement, c'est un super bon tireur de coups de pied arrêtés. Holler qui met des têtes. Enfin, il y a Grigoric. Ils ont quand même des bons joueurs, Fribourg, mais bon, ils font un peu n'importe quoi actuellement. Donc là, j'ai pris le Lens ou nul et over 1,5. Au cas où il y ait un match nul, que Lens fasse un match un peu nul comme contre Séville. Mais j'y crois pas, parce que là, c'est quand même vraiment un match à élimination directe. Donc il va être obligé de se jeter quand même à l'abordage et de marquer à domicile. Je les vois pas faire un nul à la maison, enfin jouer le nul à la maison, parce qu'aller jouer à Fribourg, ça va être très compliqué pour eux. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Si vous voulez des buteurs, ça se passe sur Telegram. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.